J'ai 8 ans et je n'ai littéralement jamais eu un seul ami à l'école. Mes parents sont toujours déprimés et me parlent à peine. C'est comme si ma simple existence leur rappelait un horrible traumatisme. Ma seule amie est Anna, une fille au teint pâle qui ne sort du coin de mon placard qu'à la tombée de la nuit. Je croyais sincèrement qu'Anna avait des super pouvoirs parce qu'elle pouvait traverser les murs et n'avait jamais besoin de manger. Grâce à elle, je ne me sentais plus seul. Mais tout a changé le jour où je me suis faufilé dans le sous-sol interdit de mes parents. J'ai accidentellement renversé une vieille boîte et une photo de famille est tombée. Sur la photo, mes parents souriaient de tout leur cœur, en tenant un nouveau-né dans leurs bras. À côté d'eux se tenait une fille de 12 ans qui ressemblait exactement à Anna. Mon cœur s'est arrêté. J'ai essuyé la poussière sur la boîte en bois et j'ai lu l'inscription gravée en lettres dorées. Anna, notre fille bien-aimée, disparue à jamais à l'âge de 12 ans. Anna n'était pas mon amie imaginaire. C'était le fantôme de ma grande sœur. J'étais complètement paniqué. La photo à la main, je suis monté en courant, en sanglotant, cherchant désespérément mes parents pour obtenir des réponses. Mais la maison était complètement vide. Mon esprit s'est figé. J'ai ouvert la porte d'entrée à la volée et je me suis précipité sur la route principale sous une pluie battante. À travers mes larmes, je n'ai eu qu'une fraction de seconde pour voir deux phares d'un blanc éblouissant foncer droit sur moi à une vitesse terrifiante. Je suis resté paralysé. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu mon propre esprit flotter dans les airs, regardant mon corps sans vie. Anna était là, en larmes. Puis, soudain, le temps s'est figé. Une fée lumineuse faite de pure lumière descendit du ciel. Elle regarda nos deux âmes et déclara d'une voix pleine d'autorité: « L'une de vous doit partir aujourd'hui, mais je peux permettre à l'une d'entre vous de retourner dans ce corps et de vivre. » J'étais sur le point de sourire et de m'écarter pour offrir à ma sœur cette chance de vivre. Mais Anna saisit soudain mon poignet avec une force incroyable. « C'est à ton tour de grandir, Luna. Dis à maman et à papa que je les aime. » Avant même que je puisse l'en empêcher, elle se transforma en une poussière d'étoiles lumineuses et s'éleva dans le ciel nocturne. Elle abandonna sa seule chance de revivre pour que je puisse retrouver la mienne. Sacrifieriez-vous votre unique chance de revenir à la vie simplement pour sauver votre frère ou votre sœur?